Pleure. Naine, donne-nous de l'or. Donne-nous de l'or. Naine, pleure pour nous. À la lisière d'une forêt oubliée se trouvait l'étrange et bruyant village de Nuador, un endroit où même le silence avait son propre son. Chaque matin avant le lever du soleil, les villageois se réveillaient en entendant la rivière fredonner une douce mélodie. Ils l'appelaient la rivière chantante et croyaient qu'elle choisissait qui prospérerait chaque année. Quand elle chantait plus fort près du cœur de quelqu'un, cette personne trouvait soudain la fortune, peut-être une récolte abondante ou un nouveau-né en bonne santé. Personne ne remettait cela en question car Inadu, la volonté de la rivière, faisait loi. Les habitants du village étaient toujours bruyants, joyeux et obsédés par les signes. Si un coq chantait 2 fois avant l'aube, cela signifiait qu'il y aurait de la pluie. S'il chantait 3 fois, alors quelqu'un se marierait le jour du marché suivant. S'il ne chantait pas du tout le monde courait à la rivière pour implorer le pardon. La vie continuait ainsi jusqu'à un matin brumeux où tout changea. Un groupe d'enfants descendit à la rivière pour puiser de l'eau. Alors qu'ils jouaient près des rochers, l'un d'eux cria. Flottant près des roseaux se trouvait quelque chose qui scintillait comme si cela était vivant. En s'approchant, ils la virent, une femme avec une queue de poisson. Ses longs cheveux étaient emmêlés dans des vignes, et sa peau brillait comme du verre mouillé sous le soleil. Ses yeux étaient bleus comme s'ils détenaient les pouvoirs de la rivière. Les enfants coururent au village effrayés, criant « Il y a une femme dans la rivière. Une femme avec une queue. » En quelques minutes, tout le monde se rassembla au bord de la rivière. Des joueurs de tambour, des commerçants, et même le chef Udolo, dont le ventre entrait dans chaque lieu avant lui. Il fixa la créature. « Ce n'est pas une femme, » dit le chef Udolo. « C'est la fille de la rivière. » La foule se tut, et tous les yeux s'écarquillèrent de peur et d'excitation. Ils la soulevèrent doucement des roseaux et la portèrent au sanctuaire du bord de la rivière, enveloppée dans un tissu blanc. À partir de ce jour, le bourdonnement de la rivière devint plus fort, comme s'il chantait son nom. Les villageois la nommèrent Oluaen, ce qui signifie le don des dieux, et elle l'était vraiment. Nous louons la rivière. Nous louons l'arbre. Olua est là. Dès le jour de son arrivée, tout à Nuador commença à changer. Les pêcheurs qui ne prenaient autrefois que de la boue ramenaient maintenant des filets, si lourds que même les enfants aidaient à les traîner sur le rivage. Le manioc poussait plus épais que le bras d'un homme. Les chèvres donnaient naissance à des jumeaux. Même les femmes stériles commencèrent à nouer des pagnes autour de leur ventre grossissant, chantant des louanges à la rivière. Oluaen devint le centre de la vie du village. Elle ne pouvait pas marcher sur terre trop longtemps, car elle n'était pas habituée à vivre sur la terre ferme, mais elle aimait s'asseoir sur le rocher lisse près de l'eau. Les enfants se rassemblaient autour d'elle chaque soir, écoutant alors qu'elle fredonnait des chansons étranges qui faisaient scintiller la rivière. Parfois, quand elle riait, les poissons bondissaient de l'eau comme s'ils dansaient. Le chef Udolo, un homme fier au ventre rond, prétendait que la venue de la sirène était une récompense pour son bon leadership. La rivière connaît son peuple, disait-il en se frappant la poitrine si fort que ses perles s'entrechoquaient. Il ordonna la construction de nouvelles huttes plus près de la rivière pour qu'il puisse l'honorer correctement, bien que la plupart des gens soupçonnaient qu'il voulait simplement la surveiller. Tout le monde n'était pas heureux de l'arrivée d'Oluaen. Mama Eri, la vendeuse de poissons à la langue acérée, commença à perdre des clients. Qui avait besoin de son poisson quand les bénédictions de la sirène faisaient déborder les filets de tout le monde. Elle grommelait bruyamment au marché. Un poisson avec un visage de femme ne peut pas nourrir le village pour toujours, disait-elle. Puis il y avait Maka, le conteur silencieux. Lui seul semblait regarder la sirène avec plus d'émerveillement que d'avidité. Chaque nuit, il s'asseyait à ses côtés, posant des questions que personne d'autre ne prenait la peine de poser. D'où elle venait, ce qui lui manquait et ce qu'elle craignait. Elle ne répondait jamais directement, mais parfois ses chansons ressemblaient aux souvenirs d'un monde profond, où les lumières flottaient comme de la fumée, et où le temps bougeait aussi lentement que les vagues. Pendant un temps, Nuador devint un paradis. Les villageois dansaient chaque soir au bord de la rivière, jetant des fleurs et des pièces dans l'eau, tandis que les tambours tonnaient comme des battements de cœur. Les enfants couraient à travers des champs dorés. Les commerçants riaient devant leurs paniers pleins et l'air sentait la richesse et le confort. Mais personne ne remarqua que la rivière avait cessé de chanter. Et profondément en dessous, là où la lumière ne pouvait plus atteindre, quelque chose commença à s'installer. Au début, tout le monde se contentait des bénédictions d'Oluaen. Mais à Nuador, le contentement ne restait jamais longtemps. Les gens commencèrent à demander plus. Les fermiers exigeaient des pluies plus longues. Les commerçants impatients exigeaient des récoltes plus rapides et les maris désiraient des filles célibataires ajoutées à leur liste. Chaque fois que les villageois venaient au bord de la rivière, Oluaen souriait doucement, mais au fond, elle commençait à en avoir assez de leurs demandes incessantes. Elle essayait de leur faire plaisir, mais chaque bénédiction semblait lui prendre quelque chose. Son éclat autrefois brillant commença à s'estomper lentement, et sa voix devint rauque. Un soir, alors que les villageois commençaient à faire des demandes, elle dit doucement, « La rivière donne ce qu'elle peut porter. Si vous prenez trop, la rivière se brisera. » Mais les villageois ne comprirent pas le message qu'elle transmettait. Le chef Udolo s'avança, son ventre rond projeté en avant comme un tambour fier entrant en scène avant le reste de son corps. « Les dieux te nous ont donné, haine, dit-il de sa voix tonitruante.
Ils ne t'ont sûrement pas envoyé ici pour te reposer. Fais plus. Tu dois tes dons à ce village. Hurla-t-il avec colère. La foule applaudit et cria son accord. Les yeux d'Olua, N se remplirent de tristesse. Le lendemain matin, elle refusa d'exaucer le vœu de quiconque. Quand les gens s'agenouillèrent devant elle, elle se détourna et nagea vers la mer. C'est alors que les commérages commencèrent. Elle cache ses pouvoirs, dit Mama Eri en crachant dans la poussière. Elle garde sa magie pour quelqu'un d'autre, marmonna un autre. Certains prétendirent même l'avoir vue la nuit parler à la rivière comme si c'était un amant. L'amour que le village avait autrefois pour elle se transforma lentement en haine et en suspicion. Et les chansons qu'il chantait en son honneur commencèrent à s'effacer. Parmi les villageois se trouvait un homme nommé Tomba. Il était paresseux, malchanceux et toujours affamé. Autrefois, il avait été pêcheur, mais ses filets s'étaient déchirés, son canoë avait coulé, et sa femme l'avait quitté pour un homme meilleur. Les gens riaient quand ils le voyaient errer avec un bâton au lieu d'une pagaie. Une nuit de lune, le ventre vide et le cœur amer, Tomba se traîna jusqu'à la rive. « Oh » appela-t-il doucement. « S'il te plaît, si tu peux bénir les imbéciles et les voleurs, bénis au moins un homme honnête. » Mais personne ne répondit. Puis soudain, il entendit un faible sanglot. Il s'approcha et se figea. Elle était assise sur un rocher, le visage enfoui dans ses mains, pleurant doucement. Mais alors que ses larmes roulaient sur sa joue brillante et tombaient dans la rivière, elles scintillaient faiblement comme des gouttes de lumière. Tomba regardait, ahuri. Il s'approcha et s'assit près d'elle, essayant de l'appeler, mais quand une de ses larmes éclaboussa son bras, elle brûla une seconde, puis se transforma en poussière d'or. Tomba ne pouvait pas en croire ses yeux. Il ne parla pas et ne bougea pas. Il resta assis immobile à ses côtés, attendit qu'elle replonge dans l'eau, puis courut chez lui comme un fou. Quand il atteignit sa hutte, il trouva de la poussière d'or sur sa natte, éparpillée comme des étoiles tombées. Au matin, sa hutte scintillait de flocons d'or. Tomba à genoux, riant et pleurant à la fois. Les larmes de sirène. Ce sont ces larmes qui m'ont rendu riche, cria-t-il. La nuit suivante, il revint, non pas pour mendier cette fois, mais pour exécuter ses plans. Il raconta à N des histoires tristes. Des histoires sur sa mère mourant sous la pluie, sur un enfant qu'il n'avait jamais eu, sur la façon dont les villageois se moquaient de lui. N, au cœur tendre comme toujours, pleura silencieusement à chaque récit. Et Tomba, l'acteur du chagrin, recueillit tranquillement ses larmes dans une bouteille. Et quand il rentra chez lui, les larmes avaient été remplacées par de l'or. Tomba en fit une routine quotidienne. Lui rendre visite chaque nuit et raconter des histoires tragiques toujours prêtes sur sa langue. Il pleurait de fausses larmes tandis qu'elle en pleurait de vraies. En quelques jours, son cou était lourd de perles dorées. Il s'acheta de nouveaux vêtements et de la viande rôtie pour le petit déjeuner. Quand les gens l'interrogeaient sur sa richesse soudaine, il souriait seulement et disait « La rivière s'est enfin souvenue de moi ». Mais la rivière se souvient de tout et bientôt quelqu'un d'autre découvrirait ses secrets. Tomba pensait être malin. Chaque nuit, il se faufilait vers la rivière quand la lune était haute, faisant semblant d'aller chercher de l'eau ou de vérifier ses filets. Il rentrait toujours chez lui avant l'aube, fredonnant pour lui-même et tintant doucement comme des pièces cachées sous ses vêtements. Mais les secrets sont comme la fumée. Ils ne restent jamais immobiles. Une nuit, deux jumeaux, Kashi et Machi, connus pour voler des mangues, virent Tomba marcher vers la rivière en portant une calebasse. Ils le suivirent tranquillement, se cachant derrière les buissons. Ce qu'ils virent ce jour-là leur fit tomber la mâchoire. Il était là, agenouillé devant la sirène, lui racontant une histoire triste sur sa mère morte. Les épaules de la sirène tremblaient alors qu'elle pleurait, et quand ses larmes touchaient l'eau, elle scintillait. Les enfants eurent le souffle coupé lorsqu'une goutte tomba dans la calebasse de Tomba et durcit en or. Ils coururent directement au marché à l'aube en criant « Tomba fait pleurer la sirène ». Il transforme ses larmes en or. L'après-midi, tout le village était comme une ruche perturbée. Mama Eri, qui n'aimait jamais être laissée à l'écart de la fortune des autres, suivit Tomba cette nuit-là pour voir par elle-même. Elle s'accroupit derrière un arbre, observant la scène se dérouler. Elle regarda avec choc les larmes brillantes de la sirène se transformer en poussière d'or scintillante. Ses yeux s'écarquillèrent. Ah, c'est donc ça son secret. Le lendemain matin, elle fit irruption dans la concession du chef Udolo en criant « Tomba garde pour lui la bénédiction de la rivière. Il fait pleurer la fille de la rivière pour de l'or. » Le soir même, la moitié du village se tenait au bord de la rivière. Tomba essaya de nier, mais l'avidité se propage plus vite que le feu. La foule poussa vers l'avant, exigeant de voir par elle-même. Quand la sirène les vit, elle recula, effrayée. Mais le chef Udolo leva son bâton et dit « Si ces larmes apportent de l'or, alors elle doit pleurer pour nous tous. »
Alors ils la piégèrent dans une grande cage en bois faite de feuilles de palmier. Au début, ils la supplièrent doucement. Puis ils se moquèrent d'elle, mais elle refusa de pleurer. Quand leurs ruses ne fonctionnèrent pas, ils la pincèrent et la fouettèrent jusqu'à ce que des larmes roulent sur son visage. Pleure, Anne. Pleure. Les gouttes touchèrent le sable et durcirent en pépites d'or juste sous leurs yeux. La foule devint folle. Ils tombèrent à genoux, ramassant l'or comme des maniaques, criant, riant et pleurant à la fois. Cette nuit-là, tout Nuador étincelait comme une ville faite d'étoiles. Le lendemain matin, le chef Udolo se tenait devant les villageois, la poitrine bombée comme un tambour. « Les dieux se sont souvenus de nous », cria-t-il. « Honorons cette bénédiction. » Et juste comme ça, il déclara un festival de prospérité. Le village entier se transforma du jour au lendemain. Les femmes frottaient de la poussière d'or sur leurs visages, jusqu'à ce qu'ils brillent comme des lanternes. Les hommes accrochaient des perles dorées autour de leur cou. Même les enfants peignaient leurs doigts avec de l'or écrasé. Les imblutes brunes de Nuador brillaient maintenant sous le soleil. Leurs murs étaient incrustés de flocons dorés. Les tambours battaient du matin au soir, des chèvres étaient rôties à chaque coin, et les rires roulaient dans l'air comme le tonnerre. Mais tout le monde ne riait pas. Près de la rivière, la sirène gisait dans sa cage, faible et immobile. Ses yeux, autrefois brillants comme les lumières de la rivière, étaient maintenant ternes et mi-clos comme des papillons de nuit mourants. Ses écailles avaient perdu leur éclat et l'eau autour d'elle semblait plus sombre, plus épaisse et presque malade. Pourtant, personne ne le remarqua. Ils étaient trop occupés à compter l'or. Seul Maka, le compteur silencieux, sentit que quelque chose n'allait pas. Il s'assit près de la rivière et écouta le silence. C'était le genre de silence qui a un son. Il se leva lentement et fit face à la foule une nuit. La rivière a cessé de chanter, dit-il d'une voix étranglée, mais personne n'écouta. Le chef Udolo rejeta la tête en arrière et rit. La rivière se repose après nous avoir bénis, dit-il. Laissez-la bien se reposer pendant que nous dansons. Alors ils dansèrent avec leurs visages dorés, leurs cœurs dorés et leur folie dorée. Cette nuit-là, même la lune se cacha derrière les nuages. La rivière, sombre et silencieuse, les observait tranquillement comme un prédateur attendant sa proie. Et profondément en dessous, là où aucune lumière ne pouvait atteindre, quelque chose d'ancien commença à s'agiter. La tragédie qui suivit servit de rappel que l'avidité est la racine de tous les maux.